Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, comme prévu, un petit colis qui vient d'arriver. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc c'est une petite vidéo, une unboxing. Ça fait un joli son, ça. Voilà. Alors, faire gaffe avec le cutter à ne pas se couper les doigts. Donc déjà, on va couper le scotch, pas les doigts. Alors, c'est vrai que j'ai un cutter qui coupe comme une pioche. Enfin, je change la lame. Voilà. C'est ouvert. On continue. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous avons déjà du papier bulle. On fait un petit peu. Nous avons encore du papier bulle. Et puis c'est tout. Voilà. Et puis nous avons donc, voilà, des bonbons. Comme d'habitude, vous avez compris de quoi on va parler. Donc là, une petite boîte. Là, une autre petite boîte. Donc là, une autre petite boîte. Et encore une autre petite boîte. Bon, et puis quelque chose qui ne vous intéresse pas, que je mets de côté, et du papier bulle. Et comme tous les magiciens, tada, le carton vide. Vous en foutez? Moi aussi. Alors, je vais poser tout ça ici. Je vais commencer à ranger un tout petit peu, voilà. Pour que ce soit moins le bazar. Donc, le cutter, maintenant, on n'en a plus besoin. Donc là, hop, je vais aligner les boîtes comme ça. Donc, comme ça. Voilà, comme ça. Je les mets dans l'ordre. Hein. Voilà, comme ça. Donc, est-ce que vous avez compris ce que j'ai commandé? Ce sont des oculaires, excusez-moi. Voilà, ce sont des oculaires. Alors, vous les connaissez déjà, puisque c'est les Omegron Cronus. Vous savez, les fameux Omegron de 60 mm. J'avais commandé déjà le 9 et le 8 mm. Là, j'ai reçu le 7 mm. Donc le 7 mm. Voilà. J'ai pas reçu le 6 parce que le 6, bon, je le commanderai plus tard. Mais j'ai reçu donc le 5 mm. J'ai reçu le 4 mm. On va les ouvrir, ne vous inquiétez pas. Et j'ai reçu, donc j'ai pas reçu le 3,5 ou 3,4 mm. Mais ça, je vous mettrai dans la vidéo lequel que j'ai pas reçu. Donc le 6 et le 3,5. Je crois que c'est 3,5. Et le 2,5 mm que j'ai reçu. Voilà. Vous vous rappelez, j'avais fait des simulations avec Stellarium, tout ça. Voilà. Alors pourquoi j'ai continué la collection? Alors je vais dire, d'abord on va les regarder de plus près. Je vais vous dire pourquoi j'ai continué la collection donc des Cronus Omegron 60 degrés de champ 1/25 de pouce. Parce que alors le 9 mm, j'ai pu le tester à peu près correctement. Vous aurez la vidéo du 9 mm, bien sûr, avant la vidéo du déballage là. Hein. Donc vous verrez le 9 mm ce que ça donne. Le 8 mm que j'ai, bon, j'ai pas pu le tester dans de bonnes conditions parce qu'à la fin de l'observation, la brume s'en est mêlée. Et puis après, bah, les nuages, donc il a fallu que je range le matériel. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est la météo qui décide, c'est pas nous. Donc, là, je pouvais avoir rapidement le 7 mm, le 5 mm, le 4 mm et le 2,5 mm. C'est pour ça que je les ai commandés, parce que le 9 mm, même si le résultat n'est pas vraiment ce que je escomptais, le résultat m'a quand même convaincu de continuer à acheter la collection. Donc bien sûr, je commanderai le 6 qui me manque, et je commanderai le 3,4 qui me manque. Mais je les commanderai plus tard, parce que en fait, ils sont pour le moment que en précommande. Enfin, faut les commander, puis il faut attendre un mois ou deux avant qu'ils arrivent. Là, je pouvais les avoir assez rapidement, parce que là, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 27 octobre, à 14h30. Et donc, normalement, dans la semaine, là, avant la fin d'octobre, avant le 31 et le 1er novembre,
Normalement, je devrais pouvoir avoir quelques soirées. Alors, je parle pas de nuit parce que ce sera pas toute la nuit. Mais je pourrais avoir quelques débuts de soirée comme j'ai eu l'autre fois, comme j'ai eu le dimanche 19 octobre. Que je pourrais avoir quelques soirées avec un ciel assez clair. Éventuellement pour les tester sur Mars. Et puis éventuellement les tester sur Jupiter. Et puis sur d'autres cibles planétaires. Alors, je parle de planétaires parce que ce sont des oculaires pour le planétaire. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai la boîte du 5 qui est un peu abîmée, ce que je vois. J'espère que lui, il n'est pas abîmé. Parce que là, de toute façon, je renverrai à AstroShop. Oui, alors je continue à commander chez AstroShop. Malgré que AstroShop vend le Stellina et l'Unistellar. Qui ne sont pas des télescopes pour moi, je le redis. Voilà. Donc 7, 5, 4, 2,5. Plus le 9 et le 8 que j'ai derrière, que je vais attraper d'ailleurs. Voilà. Et puis bien sûr, je vais attraper les petites bagues que vous connaissez. Voilà, pour vous montrer pourquoi je continue à prendre cela. Voilà, la petite bague, je les mets là. Donc allez, on continue. Donc là, j'ai le 9 et le 8 que vous connaissez déjà. Hein, donc je vous montre les boîtes, hein, pour vous montrer que je les ai bien. Voilà. Qui sont à moi, qu'on ne me les a pas prêtés. Enfin, je suis pas, donc je le dis, hein, il n'y a aucun truc commercial là-dedans, parce que ça m'a coûté la somme de, alors j'ai la facture là sous les yeux, ça m'a coûté 252 €. Donc voilà, hein, donc c'est pas sponsorisé ni par la marque Omegon, ni par la marque, ni par AstroShop, d'accord? Je suis sponsorisé par personne là. Je suis sponsorisé par mon compte en banque et ça fait assez mal. Donc on va ouvrir le 7 mm. Donc comme d'habitude, toujours bien protégé. Moi, franchement, je préfère pas trop les laisser dans les papiers bulles, ni dans les fameux papiers plastiques qui les mettent comme ça là. Moi, je préfère le laisser dans le carton. Donc voici le 7 mm. Hein, donc je vous remontrerai le 9 et le 8. Hein. J'essaierai de vous les mettre tous alignés comme ça pour vous les montrer. Ah, faire une petite vidéo un peu sympa pour la fin. Donc voilà, c'est bien un 7 mm de Cronus, hein, donc Omegon. Voilà, tout ça. Donc lui aussi, hein, je vous montrerai tout ça. Celui-là aussi, donc ils sont aussi compatibles avec les fameuses petites bagues. Hein. Donc je vous sors le 5 mm pour vous montrer qu'ils sont bien dans la boîte. Alors, ouais, ces petits machins là, je sais que c'est pour les trucs, mais moi, attendez. Ah ben il n'était pas là, oui, il n'y en avait pas dans celui-là. C'est de... Là, il y a eu un manquement au devoir là. Et je pense que vu l'état des autres boîtes, je pense qu'ils ne sont pas dans les autres. Là, à mon avis, il y a quelqu'un à emballage qui a fait son boulot rapidement. Donc la vidéo déballage, elle est un peu longue, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, donc oui, je vous le montre, hein, excusez-moi, le 5, voilà, je vous remonte avec le 7. Alors, ils se ressemblent tous, hein, c'est juste au niveau des longueurs focales qui changent. Hein. Voilà, faut pas prendre peur. Donc le 4 mm, on va ouvrir. Voilà, le 4 mm. Donc là aussi, il n'y a pas le petit truc, c'est dommage. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien fait son boulot chez Omegon pour l'emballage. Normalement, on met des petits trucs anti-humidité. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc le 4 mm, voilà. Hein. Mais de toute façon, je vais vous les remontrer un par un. Ne vous inquiétez pas, on va en reparler un par un. Et donc celui, moi, qui m'impressionne le plus, et qui, alors c'était sur une simulation, attention, hein. Donc il va falloir que je me réarrête parce qu'il y a mon Minou qui veut encore re-rentrer. Je sens qu'il va me casser les pieds en plein tournage, lui, aujourd'hui. Voilà, oui, parce qu'il y a des travaux à côté. Alors il a voulu faire le malin, le Minou. Et comme il y a du bruit, eh ben il veut re-rentrer. Voilà, voilà, donc je vais couper un moment et puis on va faire rentrer le Minou. Mais je vais vous montrer d'abord le 2.5. Voilà, le 2.5, il est là, voilà. Donc je pose là, je coupe 2 secondes la vidéo et je reprends après. Donc voilà, je reprends le tournage de la vidéo parce que vraiment, je m'excuse, hein, Minou, je sais pas ce qu'il a en ce moment. Pourtant, on l'a traité pour les verts, mais j'ai l'impression qu'il a les verts. J'aime bien mon Minou, mais là, de temps en temps, je sais pas ce qu'il a. Il me gonfle un peu, ce chat, en ce moment. Bon, alors, donc, je vous ai montré tous les oculaires. Alors, bien sûr, hein, la petite chiffonnette à chaque fois. Hein. Ça, vous pouvez le laisser dans le plastique, il n'y a pas de problème. Là, j'aime un peu moins parce que,
Je trouve que moi, il y a des fois, il y a de l'humidité quand vous quand vous laissez un oculaire dans un plastique. Je trouve qu'il y a de l'humidité qui vient donc se coller sur les lentilles. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Hein, donc là, j'ai le 4 mm dans les mains. Donc voilà, donc lui, je vais lui remettre son petit... Je vais le refermer pour pas trop le faire attraper la poussière, même si ça se nettoie. Donc je vais vous ressortir donc les 8 mm pour vous montrer que on est vraiment sur du même matos. Hein. Voilà, hein, on est sur du même matos. Voilà, donc ça c'est le 8 mm que j'avais déjà avec à côté par exemple celui qui est un peu proche, le 7 mm. Vous voyez, on est sur du même matériel, hein. On va pas se mentir. Alors ça fait une jolie alignée de trucs là. Alors je vais pousser de ce côté, voilà. Et donc le fameux 9 mm aussi, pareil. Attendez, parce qu'il était réglé l'autre fois. Voilà le 9 mm. Hein. Donc ça m'en fait sur... donc il m'en manque 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 6, il m'en faut 8. Donc il m'en manque 2, donc c'est pas grave, hein. Je suis déjà bien fourni. Donc j'ai le 9 mm, le 8, le 7, donc il me manque entre le 6, entre le 7 et le 5, il me manque le 6, hein, donc ça vous avez compris. Et entre le 4 et le 2,5, il y a le 3,5 ou le 3,4, je sais plus, mais bon, je vous dirai ça, je vous mettrai ça dans la vidéo. Vous avez donc... Vous savez, donc le Sony qui filme, donc je ne vais pas le prendre, mais bon, vous connaissez le principe, je vous ai déjà montré le montage, avec, excusez-moi, je tourne le dos, je sais que ça se fait pas, mais bon, voilà, avec, vous savez, la fameuse petite bague. Alors, ce que je vous montre là, ça fonctionne, pour ça que je ne prends pas le Sony en main, parce que le Sony, il est en train de me filmer, mais ce que je vais vous montrer là, ça fonctionne aussi avec des Canon, hein, bague T2 Canon, ou la fameuse bague micro 4 tiers pour tout ce qui est micro 4 tiers. Donc Panasonic GH5, GH5S pour ceux qui sont déjà équipés et les autres Panasonic micro 4 tiers. Voilà. Il y a des bagues pour Nikon aussi. Hein. Donc voilà. Donc ce que je vous montre là, ça fonctionne. Donc vous voyez, vous prenez la bague, donc la fameuse bague T2, Sony, Canon, Nikon, micro 4 tiers, donc je dis micro 4 tiers parce qu'elle fait pour plusieurs marques, hein. Je crois qu'elle fait pour Panasonic, pour, bon, je sais pas, vous irez voir si vous achetez une micro 4 tiers. Mais de toute façon, alors là c'est une Bayader, hein, T2, donc vous voyez on appelle ça T2, donc, et M48, donc c'est Short Tail Ring for Next, donc ça c'est pour les Sony, hein. J'avais la Canon, mais bon je l'ai donné avec les appareils photo Canon à quelqu'un, voilà, on va pas dire qui, mais bon, basta, donc voilà. Alors pourquoi T2 et M48? Parce que sur le côté de celle-ci, pour ça que je l'ai acheté celle-ci, vous avez des petites vis là, hexagonales, donc vous les dévissez avec la petite clé hexagonale, et là il y a une petite bague là qui s'enlève. Et donc vous pouvez passer à plus gros, vous pouvez passer au 2 pouces. Parce que là c'est T2, d'accord. Et vous pouvez passer au 48 si vous avez pour du 48, d'accord. Et le 48 c'est pour le 2 pouces, d'accord. Voilà, donc si ça existe une bague comme ça en 2 pouces, et vous avez des oculaires en 2 pouces, prenez la bague adaptée 48, si vous avez un Sony, vous défaites là les petites vis hexagonales, et vous mettez la bague, après vous enlevez donc dedans, et après vous vissez comme là, comme je fais là, hein. Pareil, ça se visse pareil, d'accord. Donc on va prendre un des nouveaux oculaires pour montrer que ça marche sur un des nouveaux oculaires, et je vais prendre un ancien pour montrer que ça fonctionne aussi sur un ancien, d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai 2 bagues, d'ailleurs des bagues comme ça je vais en racheter d'autres, hein. Parce que quand je ferai des vidéos d'observation planétaire, ce que je ferai c'est que je me préparerai les oculaires, je les mettrai bien sûr avec du chiffon par-dessus pour pas trop les empoussiérer, des chiffons propres, bien évidemment, mais tout prêt, vous comprenez? Je les préparerai, je les enroulerai une fois préparés dans des chiffons, une fois montés avec ça. Bon, je vais pas acheter 36 bagues T2 parce que ça sert à rien, mais parce qu'après il y a juste à dévisser et à visser l'autre. Donc voilà, mais là pour le moment j'en ai 2, donc je ferai un roulement entre les deux, donc voilà. Donc je vais vous montrer sur un nouveau. Alors allez, on prend le 2.5. Au hasard, on prend le 2.5. Le 2.5. Donc je vous conseille de faire ça sur un endroit propre.
Mais bon, si vous êtes sur le terrain, essayez de faire ça quand même sur quelque chose de propre. Je vous conseille, moi, un truc. Dans un sac, si vous avez des sacs pour amener vos matériels, votre matériel, amenez des chiffons propres. Comme ça, vous étalez les chiffons propres et ça vous fait une surface propre pour travailler. D'accord? Pour préparer le matos. D'accord? C'est un conseil que je vous donne comme ça en même temps. C'est gratuit. C'est pas la peine de m'envoyer des chèques. Enfin, si vous voulez m'envoyer des chèques pour ça, envoyez-moi des chèques. Mais vous ne saurez pas où les envoyer. Voilà. Donc, et puis alors, vous voyez, vous avez la petite boîte. Donc ça, vous l'amenez avec vous. Remettez bien tout ce que vous démontez dans la petite boîte. D'accord? Et puis la petite lampe frontale rouge qu'il faut que je rachète, moi d'ailleurs. Je ne vous ai pas montré. Mais on enlève la petite bonnette là. Et après, on enlève la petite bague là. Voilà. On enlève la petite bague. Alors, on fait gaffe de ne pas trop se mettre du gras sur les doigts. Et surtout, on ne la pose pas sur la bonnette. Parce qu'il y a du gras un petit peu. Donc après, vous dévissez là. Tac, comme ça, vous dévissez. Alors, c'est en haut. Vous dévissez pour faire apparaître cette partie-là. Donc, vous essayez de pas trop vous mettre du gras. Voilà. Vous prenez, donc, avec la bague déjà dessus. Vous mettez dessus, comme ça. Vous maintenez enfoncé. Vous vissez. Et après, je vous montre pas comment ça s'installe, parce que ça s'installe comme un objectif sur le Sony. Voilà. Et là, vous êtes prêt à observer. Bon, bien sûr, vous enlevez le capuchon là. Hein, parce que si vous mettez dans le porte-oculaire avec le capuchon qui a éteint la lumière. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, ça fonctionne sur le 2.5. Donc je le remets vite ça. Dessus, en attendant, je vais lui remettre ça. Vous voyez, en plus, regardez, ça tient dessus, sur la bague. Vous voyez, ça tient sur la bague. Donc c'est bien, c'est du bon matériel. Voilà. Alors attendez, ça je vais le poser là, comme ça. Et donc on va prendre le 9 mm. Pour vous montrer que ça marche aussi bien sur l'un que sur l'autre. D'accord? Ça marche aussi bien sur un modèle que sur un autre. Donc, vous enlevez le petit capuchon. Vous le posez bien à un endroit où vous allez le retrouver. Donc, après, vous défaites la petite bonnette. Alors, vous faites attention hein, quand vous défaites ça. Vous n'y allez pas comme des sauvages. Si ça vient pas tout de suite, vous n'y allez pas comme un sauvage. Donc là, je sais pas pourquoi, c'est trop vissé. Voilà. Alors, il y a un réglage. Hein. Mais ça, bon, j'essaierai de vous expliquer plus tard à quoi ça sert, ce réglage. Je pense que c'est une espèce de mise au point. Je vous dirai ça quand je testerai vraiment sur le terrain, dans des bonnes conditions. Pour le moment, voilà. Donc, vous dévissez pareil. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Dites pas, ça diminue, ça va me diminuer la longueur focale. Non, la longueur focale, elle est faite déjà. Hein. Elle ne change pas la longueur focale hein, quand vous baissez ça. C'est juste pour que vous puissiez avoir le petit truc adaptateur là pour pouvoir installer ça. Voilà, vous l'installez. Donc vous le maintenez bien avec deux doigts comme ça. Vous vissez les trois. Voilà. Après, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez fini de regarder avec celle-ci, vous dévissez. Bon, c'est sur l'appareil photo. Vous dévissez. Vous remettez le petit capuchon toujours. Voilà, vous le mettez comme ça, hein, même si ça tient pas, c'est pas grave. Alors s'il y a du grand vent, vous n'êtes pas dehors avec l'instrument et vous venez visser. Vous voyez, regardez. Alors, bon, là je suis pas bien à l'aise pour le faire, mais ça y est. Et après vous fixez à votre télescope. Voilà, enfin à votre appareil photo, je veux dire. Et puis après vous mettez dans le porte-oculaire. D'accord? Je vais vous montrer comment ça se remonte. Enfin, comment ça se démonte ça et comment ça se remonte. Et puis après, je vous ferai une petite vidéo sur l'alignement comme il faut des boîtes avec les oculaires dessus. Hop, voilà. Bon, ça se défait facilement là, finalement. Voilà. Donc avant, vous remontez bien ça à fleur de là. Donc je vous dis, vous y mettez pas trop les doigts parce qu'il y a un peu de graisse. Vous reprenez la bague bien. Alors attendez, hop, je vais vous montrer. Bien sur la tranche du haut là. Pas là où il y a le filetage, parce que là où il y a le filetage, il y a du gras. Et si vous mettez du gras sur les doigts, et vous posez malheureusement le doigt sur la lentille, sans faire exprès, vous allez mettre du gras. Et le gras, c'est le pire que la poussière. Pour l'enlever, je vous le dis pas, vous verrez si un jour vous faites l'erreur de mettre du gras sur une lentille, vous allez voir, pour nettoyer derrière, c'est marrant. Donc ça, pour le remettre, alors... vous y allez délicatement, mais c'est du matériel solide, hein, je vous le dis. Il y en a qui vont dire, oui, Omegon, c'est fabriqué par... Non, alors Omegon, c'est vendu par la maison... Excusez-moi, j'ai soif.
c'est vendu par AstroShop, ça c'est vrai. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est vendu par AstroShop. Ça va. On va pas dire le contraire. Donc c'est bien vendu par AstroShop, Omegon. Omegon a bien signé un partenariat avec AstroShop pour vendre du matériel Omegon. Ça c'est clair, ça je dirais pas le contraire. Par contre, Omegon est une marque à part. C'est juste parce qu'ils ont signé un partenariat entre les deux maisons. Je vais finir là la vidéo. Je vais faire mon petit placement de mes oculaires pour vous montrer comment c'est joli quand ils sont tous alignés sur leur boîte. Moi je vous conseille les Omegon parce que je trouve que c'est de la bonne marque Omegon. Après il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont aimer autre chose. Mais franchement c'est bon et c'est pas cher. Parce que c'est 59 €, mais je vous mettrai le prix de toute façon. Voilà. C'est le même prix. Donc celui-là aussi, je vais le ranger aussi. Hein. Donc voilà. Donc c'est le même prix. Que ça soit du 2,5 en passant par toute la gamme jusqu'au 9 mm, c'est le même prix. Voilà. C'est pas j'achète le 2,5 mm par exemple, il coûte 59 € et je prends le 9 mm, il coûte 200 €. Non. Parce que vous avez des marques, puis je peux vous dire que ce que j'ai dans la main, c'est de la bonne qualité. Hein. Franchement, ça se sent. Moi, je suis désolé, mais quand vous avez quelque chose dans les doigts, vous sentez que c'est de la bonne qualité. Sinon, si vous ne sentez pas que c'est de la bonne qualité, je sais pas moi, changez de crèmerie, hein, comme dirait l'autre. Mais moi, là, je sens que c'est de la bonne qualité que j'ai dans les doigts quand même. Alors, un petit peu de la difficulté pour remettre la bonnette là, mais ça va se remettre. Voilà, parce que avec l'expérience... on arrive toujours à trouver la solution sans l'abîmer. Voilà, alors surtout, faites attention, ça, la bonnette là, ça s'abîme très très vite. Moi j'appelle ça la bonnette, mais je crois que ça s'appelle autrement. Certainement que je suis en train de me tromper. Si je me trompe, je vous mettrai dans la vidéo le vrai nom. Allez, je fais mon petit placement des trucs là, et puis on se reprend face caméra. Après que j'ai fait, je vais essayer de vous faire un petit travelling de tout ça là. Montrer l'alignement des trucs. Alors vous verrez l'ordinateur en arrière-plan, mais bon, on s'en fout. Moi, je suis pas professionnel de la vidéo. Je suis là pour parler de matos astronomie et de parler de mon plaisir et de ma passion. On va mettre un peu d'ordre sur le bureau quand même. Enfin un peu, pas trop, mais on va mettre un peu d'ordre. Allez, je vous reprends face caméra. Après, j'ai fait mon petit truc. Donc voilà mes amis, on se retrouve donc devant la lignée devant la fameuse alignée des oculaires. Donc vous voyez, oui, ils sont un peu plus grands. Vous voyez, il y a des plus grandes longueurs focales. Donc 2,5, c'est la plus grande longueur focale dans la marque. Donc dans la marque et dans ce modèle-là, Cronus. Donc là, vous avez le 2,5, le 4, le 5, le 7, le 8 et le 9. Et donc là, il me manque le 6 au milieu. Et là, il me manque le 3,5 ou le 3,4. Je sais plus. Je crois que c'est un peu bizarre comme il est. Voilà, donc vous voyez, vous avez la preuve. Alors, ils sont bien à moi. Et je le répète, il n'y a pas de partenariat ni avec Omegon, ni avec AstroShop. Je pense que c'est assez clair. Voilà. Alors, bon, c'est du Made in China. Allez, on se retrouve face caméra. Donc voilà, mes chers amis astronomes, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci de votre confiance, de votre... fidélité à la chaîne et je voulais vous dire un petit peu merci beaucoup parce que là on va arriver bientôt au mois de novembre, après on va arriver donc en décembre et puis on aura les fêtes de Noël, tout ça. Donc je sais pas si pour Noël, tout ça, les fêtes de Noël, je ferai beaucoup de vidéos, tout ça pour décembre, parce que je vais essayer de prendre un peu de repos. Donc je vous l'annonce un peu à la fin de cette longue vidéo. C'est pour ça que je fais une longue vidéo, parce que je me permets de faire une longue vidéo, parce que voilà. Et donc vous inquiétez pas, il va y avoir donc avant que cette vidéo sorte, peut-être que j'aurai tourné des images des planètes, donc soit Jupiter et bien sûr Mars en premier lieu, Mars, avec donc la collection que j'ai déjà des Cronus, même s'il m'en manque 2, mais on complétera la collection plus tard. Pour le moment, on va faire avec ce que j'ai là. Donc, vous inquiétez pas, peut-être que vous aurez des aperçus
sur Facebook ou sur Instagram. Ou peut-être, là, peut-être furtivement, il y aura peut-être des petits extraits qui se glisseront dans certaines vidéos, ou peut-être même dans celle-ci. Alors, moi je vous conseille de bien regarder les vidéos comme il faut et jusqu'au bout. Voilà. Et donc pour ceux qui auront regardé cette vidéo très longue, je sais, je m'en excuse, mais j'avais besoin de faire une vidéo très longue parce que j'ai fait beaucoup de vidéos courtes auparavant. Et donc, j'avais besoin de faire une petite vidéo longue. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo. Je vous dis, si on ne se revoit pas avant, un bon Halloween. Parce que je ne sais pas quand c'est que je vais la diffuser celle-ci. Ce sera peut-être certainement au mois de novembre. Parce que le temps de la monter et tout. Donc, je vous dis un bon Halloween, s'il y en a qui le font. Je pense qu'on va être confinés. Donc, je pense que, voilà, moi, je vais fêter mon Halloween. Un petit bonbon. Je sais, c'est pas bien pour mon cœur, c'est pas bien pour mon ventre, mais bon. Allez, un dernier pire. Je laisse pour ma chérie, elle adore les bonbons. Allez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que ça se fait pas, mais je vous dis ciao, mettez l'œil oculaire. Et surtout, prenez soin de votre santé, ça c'est le plus important. Et si vous pouvez, et que vous n'avez pas de nuages, sortez, observez le ciel, faites des... J'ai failli me traquer en direct de la vidéo. Faites des observations, faites des images, faites ce que vous pouvez. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Prenez soin de vous. Bon Halloween. Et puis voilà. Ciao. Merci.